on a vu qu'il y avait 3 zones dans le cerveau. On avait le cortex, la partie limbique et le reptilien. Le cortex, c'est l'analyse. La partie limbique, c'est tout ce que j'ai mémorisé. L'apprentissage, la phase d'apprentissage. Le reptilien, c'est les réflexes. Et ensuite, donc le but des principes kinesthésiques, c'est d'avoir toutes ces informations en temps réel pour me dire, je sais quelle jambe utiliser. Je sais que je peux faire un transfert du poids du corps, surtout s'il résiste. Je vais enraciner. Si je suis enraciné, ici, que faire? D'accord? Toutes ces informations, ce qu'il y a de plus logique. 1, 2, par exemple. On va rester dans de la logique. Sur de la jambe, sur du bras. Ça, c'est de la kinesthésie. Par 2. Il ouvre sa main. Je viens juste, ici, reculer. Mon but, c'est de venir viser la main et de m'arrêter avant de toucher. Mais, les yeux fermés. Si je suis là, c'est que j'ai un mauvais sens kinesthésique. Si j'arrive devant la main, grâce à mon sens déjà proprioceptif, je comprends quels muscles sont utilisés, dans quel sens ils sont utilisés. Une fois que c'est fait, j'essaye plus vite. D'accord? Tout simplement. Ça, c'est une base aussi kinesthésique qui nous apprend, sans regarder son corps, à savoir où se situe notre masse corporelle, où se situent les jambes, comment sont tournées, par exemple, les articulations, et ça va nous aider à développer. Ça, c'est vraiment dans le système martial, c'est valable pour tous les types de sports. Quels muscles j'utilise sans les voir? Il me fait une action de saisie, n'importe quoi. D'accord? Si je suis là, je sais déjà où mettre les doigts. Ça, c'est de la kinesthésie. D'accord? Si je suis ici, je sais où aller. D'accord? Je sais où repasser. Je pourrais le faire tomber, on va pas y aller dans ce sens-là, mais c'est pareil. D'accord? 1. Ça, tout ça, c'est de la kinesthésie. D'accord? J'ai pas besoin de regarder. Parce que je finis par connaître mon corps, je finis par avoir l'appréciation des distances. C'est juste ça. On va passer à la partie supérieure. On plonge encore un peu plus. On est toujours dans la proprioception. On a fait un petit peu la kinesthésie. On va rentrer dans le principe somesthésique. Ici, on ne parle pas forcément de réflexe, mais des mécanorécepteurs du derme. Un truc tout simple. Je ferme les yeux, il me saisit. Je sais ici que c'est sa main gauche. D'accord? Juste parce que je sais où se trouve la pression de ses doigts, le pouce, voilà. Vous devez être en mesure de savoir ça. C'est-à-dire comprendre les informations que vous envoient les mécanorécepteurs du derme, et sans regarder, je sais comment réaliser une figure. Ça. Ouais. Le bec, il est plus dur à faire. Ça. Ouais. Ouais. Ça. Impec. C'est bon? Ouais. Super. Aide-toi avec l'autre main. Récupère, voilà, pour faire ta clé de coude. Voilà. Appuie. C'est pas mal. Hop, peut-être pas tout de suite. Recommence. Fais l'action de ton bras, du bras qui est saisi. Voilà. Ah, c'est toi qui fais la technique, c'est toi qui fermes les yeux, hein. On est d'accord. Parce que sinon le but du jeu n'est pas... Hein. Recommence par les yeux fermés. Alors, on va parler de la vision et notamment de la vision périphérique. Les grandes familles d'arts martiaux, certains vont dire il faut partir vite, d'autres il faut partir tôt. Mais dans tous les cas, c'est une question de rapidité d'analyse. Et la rapidité d'analyse, on l'a surtout par la vision périphérique. On a deux systèmes de vision. On a la vision, ce qu'on appelle fovéale, quand je capte un point et que je regarde quelqu'un, je regarde. Et on a la vision périphérique, tout le reste. La vision fovéale, elle vous donne des informations. Quand je regarde quelqu'un, elle va se poser sur, c'est mon focus, hein, elle va se poser sur quelqu'un, elle va me donner des informations.
si elle prend le temps de donner des informations. Elle va prendre entre 2 dixièmes et 4 dixièmes de seconde. Je regarde quelqu'un, je vais savoir sa couleur de peau, sa couleur de yeux, je vais pouvoir éventuellement le redécrire derrière, avoir son âge, savoir quelle couleur de t-shirt il porte, ce genre de choses. C'est des informations en self-défense, je ne m'entends pas, d'accord? Ça prend trop de temps. On n'est pas idiot, si je regarde le pied au moment où j'attaque le pied, il va se douter que j'attaque le pied. Mais, ça fait rire tout le monde, mais les débutants en général, vous le faites. Vous êtes 1000 fois plus, enfin 100 fois plus réactif quasiment, si vous fixez un point, par exemple là, la gorge, ou les yeux si vous voulez être un petit peu dérangeant. Je fixe la gorge pour m'occuper des bras et des jambes. Je ne vais pas regarder les bras, je ne vais pas regarder les jambes. La vision fovéale, elle vous envoie 4 à 5 images par seconde. C'est très précis, hein. Là c'est de la science, c'est 4 à 5 images par seconde, parce qu'elles sont analysées. Le cerveau décrypte 4 à 5 images par seconde. La vision périphérique, elle vous envoie une centaine d'images par seconde. Vous voyez la différence, ouais, le différentiel est énorme. Donc, petit jeu comme ça par deux, avec du bout des doigts, hein. L'idée c'est pas de se quicher, hein. C'est juste ça, du bout des doigts sur le menton, d'accord? Ici. Et la personne en face, elle met ses mains à côté de son visage, à 10 cm, elle va essayer de l'arrêter. Vous allez fixer ailleurs, et vous allez voir que votre vision périphérique vous envoie tellement d'informations que vous allez gagner en vitesse. Allez-y souple, hein, vous pétez pas les doigts. Hein. Où se trouvent les neurones? Dans notre cerveau. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Alors, voilà. Bonne réponse Virginie. Des neurones, on n'en a pas que dans le cerveau. On en a certes un peu partout. On en a surtout dans la colonne vertébrale. D'accord? Ce sont des motoneurones. Dans ces motoneurones, au milieu de ces motoneurones, on a une bande qui s'appelle les interneurones. Ces interneurones, ils fonctionnent en relation directe avec les mécanorécepteurs du derme, donc avec la somesthésie. Et ils sont capables de déclencher des actions sans passer par le cerveau. Sans que votre cerveau le décide et le réfléchisse. C'est dans l'idée du feu, de la flamme. On vient voir, ah, le corps, j'ai pas réfléchi, c'est non plus simplement la décision pensée mentale. C'est, il y a danger, les mécanorécepteurs du derme sentent le danger, savent qu'il y a danger, alors ça peut être un danger visuel, mais voir une flamme avant de s'être brûlé, la peau connaît déjà l'effet que ça fait. Si vous êtes déjà brûlé, on s'est tous déjà brûlé une fois. D'accord ? On s'est tous déjà coupé une fois. Donc les mécanorécepteurs, ils vous envoient déjà ces informations. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça. Donc, on envoie les informations directement aux interneurones et les muscles se mettent en action avant que l'esprit décide. Là où c'est dangereux, dans la self-défense, c'est que le corps risque de prendre des décisions sans que vous en ayez pris la décision, vous, mentalement. Donc si votre adversaire vous fait peur, votre corps risque d'avoir des réflexes où vous ne serez pas forcément bien, sans que vous l'ayez décidé. Par contre, avec le temps, avec l'habitude, en travaillant de manière le plus réalistement possible, vous allez accoutumer le corps au danger, et ce qui était très dangereux il y a un an, va devenir nettement moins dangereux dans un an. Parce qu'on aura l'habitude de se prendre des claques. Quelqu'un qui n'a jamais pris de claques, il va trouver que ça, c'est hyper dangereux. Par contre, une personne qui fait de la self, il va trouver que ça, c'est une caresse. Le corps va s'habituer, la somesthésie sera, on va dire, au courant. Quand on verra maintenant des agressions qui pourraient sembler très dangereuses pour certains, votre corps saura que ce n'est pas si dangereux. Donc, les interneurones ne recevront plus ces informations de danger et votre corps ne se mettra pas en action. C'est vous qui décidez. Donc c'est uniquement grâce à la pratique et la mise en situation réelle. C'est là où souvent les arts martiaux traditionnels sont un peu compliqués, parce qu'on travaille dans des formes qui ne sont pas réalistes, et quand on est dans la rue, tout d'un coup, qu'on est en face de quelque chose de réaliste,
c'est là que le danger arrive et que le corps réagit tout seul, malgré soi. Donc les interneurones vont faciliter ça. En travaillant sur la régularité et le danger, on assouplit ces interneurones et les motoneurones vont pouvoir fonctionner avec le cerveau et non pas avec les canaux. C'était juste pour conclure le petit chapitre des neurones. On a décidé de couper toutes ces recettes qu'on a eues et de les garder en fait. Ouais. Ciao. Ciao les gars. Là, on a décidé de les couper en deux, Laurie. Hop. Et d'appeler Monsieur Thierry. Qui tient à une association spécifique, Autrement Karaté-Do, qui participe activement à la lutte contre le cancer pédiatrique et qui bouge énormément, qui travaille d'arrache-pied avec l'Institut Curie, qui connaît bien ce genre de choses. Il était sensibilisé d'un point de vue privé, donc il fait beaucoup de démarches et le but d'aujourd'hui c'était de lui apporter une petite contribution, un petit geste pour lui dire que mine de rien, on te soutient tous en permanence, on est tous derrière toi. Et donc la mairie nous a donné son accord pour couper les dons pour son association et à la fois pour le Téléthon. Donc le club est fier, la présidente est fière. Alors, ce petit stage. Très bien, très bien. Alors, petit stage. Super. Impeccable. Un très bon stage.